Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services Financiers. Hey, bienvenue à Aventure Chasse-Pêche. Bien oui, il nous manque encore Kate ce soir, faute de gardienne. En direct de ton salon, comment ça va, toi? Ça va bien, toi? Ça va super bien. On a une belle émission ce soir. Hein? On starte ça avec Réserve faunique des Laurentides. On s'en va à la chasse, mais en formule relève de ce côté-là. Ben oui, une super belle chasse avec des belles initiatives. On va aussi parler un petit peu télescope, de Léopold, de voir un petit peu ce qui se fait de ce côté-là. Des belles innovations aussi. Peut-être un petit topo sur Vortex. Oui, Spotting Scope, ça peut être pas mal intéressant. FDCP qui vient nous voir en studio aussi. Il est question de l'encan qu'on connaît comme étant l'encan silencieux au niveau de la soirée Héritage Fonds généralement, qui se transforme cette année évidemment en encan virtuel, donc sur le web. COVID oblige. Eh oui, effectivement. Et toi, tu viens nous parler de Frank Bush, un petit peu spécial, hein? Je me trompe-tu? Oui, vous allez voir, c'est un beau produit qui va plaire à tout le monde, facile d'utilisation, une belle trouvaille. Point de vue actualité, oui. Je veux que tu me parles de la fin de semaine de la relève. On a reçu le ministre en studio qui nous a parlé de la fin de semaine de la relève pour la chasse. Alors, parle-moi un peu de ça. Ben oui, écoute, on l'a vu un petit peu, les photos, c'est un peu inhabituel pour nous, hein, parce que généralement, la première partie de la saison de la chasse se termine et en fin de semaine, plein de fin de semaine d'Halloween, il y a beaucoup de jeunes qui nous ont envoyé des photos. Ça a très bien fonctionné. C'était la première année, en fait, de cette fin de semaine de la relève-là. Ça a fonctionné à 1. Je crois qu'il y a eu plusieurs participants. J'ai hâte de voir les résultats du côté du ministère, mais honnêtement, ça augure très bien. Puis c'est le fun de voir que la relève veut participer en grand nombre à nos activités de chasse. Ben oui, puis ça va motiver pour l'an prochain, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui va sûrement avoir lieu encore. ACCSQ. Et évidemment, on veut parler à nos chasseurs parce qu'ils sont dans le bois présentement, là. Ben oui, ils sont dans le bois où ils vont y aller parce que pour plusieurs, la saison au chevreuil va ouvrir le 7 novembre prochain. Donc, pour plusieurs, ils vont se retrouver dans le bois. Nous, ce qu'on veut, c'est vous rappeler peut-être que du côté de la CCSQ, il y a des nouvelles plateformes qui ont été mises en branle sur le site web directement de l'Association des conducteurs de chiens de sang. Donc, vous allez pouvoir trouver en haut à droite sur le site web un nouvel onglet qui est vraiment « Trouver un conducteur ». En fait, la problématique venait souvent que les chasseurs avaient un petit peu de misère à pouvoir trouver les coordonnées d'un conducteur de chien de sang. Ça va être beaucoup plus facile. Vous tombez directement sur une carte interactive qui va vous permettre par région de trouver le conducteur qui est le plus près de chez vous ou le plus près, en fait, de votre spot de chasse. Et puis, ça va vous permettre d'avoir accès facilement à leurs coordonnées pour pouvoir les appeler. Puis, il ne faut pas hésiter. Puis, en même temps, peut-être de passer un petit message. Hein. Les gens qui travaillent pour la CCSQ, en fait, sont des bénévoles. Donc, oubliez le pas. Hein? Souvent, c'est ce qui arrive, malheureusement. On se retrouve avec certains commentaires comme quoi ça a été long, pourquoi il n'est pas venu. T'sais, quand ils viennent pour notre propre gibier parce qu'on a besoin d'eux, on est content quand ils prennent le temps de venir faire notre recherche. Puis des fois, ça peut s'étirer sur plusieurs heures parce que, exemple, le gibier, bien, malheureusement, un mauvais tir, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Donc, ils peuvent relever le gibier à plusieurs reprises et ça peut s'étirer. Ces gens-là ont déjà un travail à temps plein et comme bénévoles, parce qu'ils veulent que le gibier soit retrouvé, vont le faire pour vous. Ils vont travailler jour et nuit pour pouvoir le faire. Donc, s'il vous plaît, soyez reconnaissants quand ils viennent vous voir et viennent vous aider. C'est des gens qui assurent aussi une très grande responsabilité. Hein? C'est un choix qu'ils font de se former, de dresser un chien et de mettre leur service et le service de ce compagnon-là, le chien, à votre disposition. Bien, votre responsabilité à vous, là, vous écoutez ce que Kate vient de dire, on va chercher des renseignements sur la plateforme de la CCSQ avant de rentrer dans le bois. Vous n'allez pas de trouver du signal là, sur le top de la montagne, savoir il est où le conducteur de chien sale le plus proche. On part avec dans nos mains les renseignements, c'est super important. Parlant de recherche de gibier, s'il y a une question qu'on reçoit à ce temps-ci de l'année, Kate, et pas seulement des nouveaux chasseurs, mais de beaucoup de gens, c'est où le spot, la bonne place pour tirer, pour effectuer mon tir dans mon gibier. Présentement, on parle entre autres du chevreuil. Martin, Kate, tout le monde, dites-nous où tirer en arrière de l'oreille, en arrière de la patte, dans la patte, dans le... Il y a des outils pour ça, là. Bien oui, il y a des outils pour ça. Il y a une application qui a été faite, entre autres, par Yves Martineau, qui s'appelle Deer Tracker, qui est très pratique à avoir sur son téléphone cellulaire, en fait, parce qu'on les a tous, hein, on les traîne avec nous pas mal tout le temps, même dans le bois. Cette application-là vous permet de
voir et d'évaluer. Bon, de un, on voit la zone vitale, on voit les différentes découpes du chevreuil. On peut aussi évaluer au moment du tir, à savoir notre gibier, il a réagi comment? Est-ce qu'il a cambré le dos? Est-ce qu'il a levé les pattes? Donc, ça nous permet de faire une bonne évaluation du type de réaction de notre gibier pour savoir est-ce qu'on a eu vital? Est-ce qu'on a touché le foie? Est-ce qu'on a touché la panse? Donc, ça nous permet de nous aider un petit peu à ce niveau-là. Il y a aussi une évaluation au niveau des signes qu'on voit sur ce qu'on appelle, quand on fait une recherche de chien de sang, l'anchus, en fait, donc c'est-à-dire le moment site où de tir. Exactement, le site de tir de la bête. En fait, c'est que à ce moment-là, ça nous permet d'évaluer ces signes-là, la couleur du sang, est-ce qu'il y a des morceaux de chair. Donc, ça nous aide beaucoup, beaucoup, nous, comme chasseurs, avant même d'appeler le conducteur et afin de lui donner les bons renseignements si jamais on a besoin de lui. Fait qu'on a à trouver les renseignements sur le conducteur de chien de sang local avant de rentrer dans le bois et télécharger l'application. Vous vous posez des questions, ça peut être d'une grande, grande aide. Souvent, à table, les chasseurs, on s'ostine un petit peu. Non, c'est là, c'est là, c'est là. Oui. Sortez l'application, c'est clair, là, c'est très, très, très graphique. Oui. Moi, je terminerai, avant de partir à la pause, avec une petite note. On est en pleine promotion présentement. Si vous n'êtes toujours pas abonné au magazine Aventure Chasse-Pêche, vous savez, hein, on a souvent des promotions, mais d'ici au 15 novembre, si vous vous abonnez, vous allez avoir droit à votre prime habituelle, que ce soit un couteau ancestral ou encore un décrocheur ou peu importe ce que vous choisissez parmi nos nouvelles primes, par exemple. On a des boffes maintenant, des tubes. Mais là, on ajoute un petit quelque chose que je cherche et avec je cherchais réellement. Buck Expert fabrique un beau petit câble à chevreuil, si on le veut, hyper petit, super portable, qu'on ajoute à votre prime initiale. Donc, vous choisissez votre prime dépendamment sur de quelle période vous vous abonnez au magazine. Vous avez le droit à plusieurs primes, mais on ajoute le câble. Puis c'est génial, hein? Vous nous posez souvent des questions sur comment faire l'appel au niveau du chevreuil. À l'Orignal, on a beaucoup, par exemple, des câbles électroniques qui nous donnent un bon coup de main. Au chevreuil, bien, on a souvent à utiliser des tubes dans lesquels on souffle. Mais là, tout petit, qui ne gèle pas, et ça, c'est un gros point, parce que souvent, les câbles tubes vont geler, créer de la condensation, et ça ne fonctionne plus quand c'est condensé. Les lamelles ne vibrent plus comme il faut. Là, il faut sortir ça, souffler dessus, etc. Là, c'est juste un petit élastique entre deux parties de plastique, mais fait de manière très ingénieuse pour provoquer la vibration nécessaire lorsqu'on souffle dedans, qui va ressembler au braille, qui va ressembler à ce que va faire comme bruit une femelle chevreuil ou encore un veau, dépendamment comme on souffle. Donc, je suis pas je suis pas un grand carreleur professionnel, et avec ça... À moi, une bonne démo. On est capable facilement, vous voyez que je n'ai pas la grande habitude du cœur, mais en soufflant ou en aspirant, on est capable, doucement dans l'attente, de faire un bruit qui ressemble à un bruit de femelle et donc de terminer une approche, par exemple, avec un tout petit câble qui se place facilement. On est souvent en promotion pour vous donner accès au magazine et vous savez, quand vous vous abonnez, vous sauvez énormément sur le prix en kiosque dans un magazine qui est tellement complet, Kate. Ah, bien, complet, ça, c'est le cas de le dire. Il y a des heures de travail en arrière de ces magazines-là. Oh que oui! Écoute, on doit aller à la pause. L'autre bord de la pause, c'est le parcours d'initiation à la chasse au petit gibier dans le réserve faunique des Laurentides. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. OK, on s'en vient faire une chasse que tu aimes énormément, la chasse au petit gibier. Oui, réserve faunique des Laurentides. Oui. On a avec nous autres notre beau bonhomme Pascal Allary. Bonjour, ça va? Bonjour Kate, bonjour Martin. Tout d'abord, bienvenue dans la magnifique réserve faunique des Laurentides. Merci. On est dans un des 8 secteurs dédiés à la chasse au petit gibier dans la réserve. Puis ici, particulièrement, c'est qu'on a mis en place un programme pour initier les jeunes familles, les jeunes relèves, les jeunes qui ont de 12 à 18 ans, puis les étudiants jusqu'à 24 ans. Là, plus particulièrement, on parle d'un programme, mais il y a véritablement des gens qui se sont affairés à créer des sentiers dans des habitats idéaux au Upland Bird, au petit gibier, gélinote, au tétra, etc. Principalement la gélinote, je ne me trompe pas dans ce point-ci. Tout à fait. Il y a de la gélinote et aussi du tétra, mais c'est une belle réflexion avec nos ingénieurs forestiers. On a mis en place des sentiers en plein bois. On a déterminé l'IQH de l'habitat, l'indice de qualité d'habitat, pour amener les gens dans les bons endroits.
ou qu'on peut avoir de la gélinote. Et là, sur place, aussi est mis en forme un forfait dans lequel on va vraiment promouvoir l'occupation par les familles avec enfants. Exactement. Puis c'est un forfait qui est pas cher, qui est abordable pour les jeunes familles. Donc, c'est des forfaits de 3 jours ici au Croche. Donc, vous allez découvrir pendant ces 3 jours, vous allez voir là, des sentiers ludiques là, pour se pratiquer. On va avoir des sentiers à pied, on va faire du vélo, on va faire aussi beaucoup de marches. Je vous dis, on va faire beaucoup de marches. Comme tu vois, Pascal est un excellent pédagogue. Fait que ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va envoyer Pascal avec les kids dans le sentier éducatif. Oui. Nous autres, on va aller essayer de chercher de la gélinote un petit peu plus loin sur le territoire, aussi dans un sentier qui est prévu, mais... Fait que nous, on va aller user nos bottes un peu. Ben, c'est parce qu'on n'a comme pas d'affaire là, parce que nous autres, on n'est pas une famille avec des enfants. Eux autres, oui. Fait que on t'envoie, Pascal, avec ta famille, avec les enfants, avec tout le monde qui est sur place. Sentier ludique, commencer la chasse. On se rejoint pour dîner en quelque part? Hey, je vous réserve une belle surprise pour le dîner. On fait un beau char lunch, un endroit vraiment magnifique. Parfait. On se donne rendez-vous à 1h, 1h30? 1h30. Parfait. C'est bon. On va s'en va à la chasse. Parfait, bye. Salut. Oui, exactement. OK, il y en a une là. On la voit très bien, là, regarde. Elle est juste là. Raphaël, tu pourrais l'essayer. Doucement, Raphaël, mets-toi en joue. Vise la base du cou. Oui! C'est bravo! Beaucoup. Mets ton arme sécuritaire, c'est beau. Et Raphaël, l'esprit du jeu, là, c'est qu'il faut découvrir les cibles. On a environ une dizaine de cibles, toutes camouflées dans la forêt, comme une vraie gélinote ou des vrais lièvres, parce qu'il y a possiblement peut-être des lièvres, là. Fait qu'il faut être attentif, puis regarder comme il faut au loin. Quand on voit des cibles, on se pratique. Yeah, you melt under my touch. With your kiss strong as lightning, you got me falling right back in love. You got the glow of the sunset. You got the rush. Yes! Un petit peu en arrière. High like it's wanted. You make it feel like summer again. Again, you make it feel like Et là. Où ça? Oui, là. Exactement. Peux-tu l'essayer? Ouais. Oui, c'est beau ça, Raph. Good. Oh, il y a un petit lapin, Raphaël, ici. Viens voir, regarde. Dans le fond. I want to remember you, and then I'll feel it again. Si je me trompe pas, je pense qu'il y en a un autre en arrière. Ben correct. Je pense que oui. Je pense que c'était bien correct. Il y en a un autre? On l'a pas vu décoller non plus. Hey! La première! La première! Ah, non. Juste dans la tête. Parfait. Ouais! Une belle chatte! Oui! Et là, on va essayer un vrai sentier. Là, c'est vraiment ça, c'est le sentier parcours numéro 1. Il y a à peu près 3 km aller, 3 km à revenir. Ça fait 6 km de... Êtes-vous en forme? Oui. Ouais. Puis dans l'ensemble des parcours qu'on va faire aujourd'hui, il y a environ 20 km de sentiers comme ça. Fait que go, on y va! Ouais, good shot, Marie! Hey, c'est une belle gélinote. Un beau mâle, là, pas de ça. Un beau mâle.
C'est des crottes de gélinette. Ça veut dire qu'il y en a une dans le coin. Belle petite matinée de chasse, ça? Très belle matinée de chasse. Hey, on a eu vraiment du plaisir. On voit le résultat. Ben oui. Là, on s'en est sur un short lunch. Oui, ça, c'est un travail d'équipe, par exemple. Oh, oui, c'est toute la gang. On a marché en masse d'un sentier, certains en chemin. On vient ici, on a de quoi pour faire un bon short lunch. Le centre ici de tous les sentiers. Puis ce qui est le fun, c'est que ces sentiers-là sont quand même relativement proches des habitations. Au lac Croche, ils sont Exact. quand même proches un de l'autre. Là. Oui, puis ça a été réfléchi. C'est le short lunch du lac Torel. Il a été réfléchi pour être au centre de tous les sentiers. Fait que les gens font les sentiers, le midi, ils se rassemblent ici. On se fait un bon short lunch, on déguste notre venaison avec des amis, puis on a bien du plaisir. C'est vraiment bien fait pour ça. Là. Je veux dire, la place de feu pour faire à manger est vraiment bien pensée. Le projet dans son ensemble, le fait de pouvoir amener les jeunes à la chasse à gélinotte comme ça, avec l'aménagement des sentiers, ça demande certains partenaires, ça demande un peu d'huile de coude. Oui. Il y a des puis gens là-dedans. Je tiens à remercier. On a eu un beau partenariat, par exemple, Héritage Faune de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. On a eu la Société de la gélinotte UP qui ont financé également le projet. Bien sûr, la CEPAC. Et aussi, on a eu d'autres collaborateurs. Exemple, l'École forestière de Duchesnay avec les jeunes, l'École forestière de Latuc qui nous donne un coup de main, ainsi que la ZEC Batica-Nelson. OK? Fait que, un beau projet qui rassemble énormément de monde, mais qui, au bout du compte, va faire plaisir à énormément de jeunes qui vont pouvoir. Aux jeunes, aux familles, relancer les familles dans le bois et en forêt, c'est le fun. Absolument. Très Fait bel que là, si j'ai compris, il nous fait manger, lui. Là. Oui, Ouais. ben oui, exact. Je pense On qu'on va pourra voir, juger de ça. Oui, on va voir la cuisine de Ben, Pascal. vous allez être surpris d'aller voir. Étonne-nous maintenant. C'est bien. Moi, ce que j'aime bien après une belle chasse, premièrement, c'est d'identifier le sexe mâle ou femelle. C'est le fun, parce qu'on est capable de voir, regarde, à partir de la queue, on est capable de voir ici, elle continue la queue. Donc, on peut voir que ça, c'est un mâle. La femelle, ça serait discontinué au centre de la rectrice centrale. Puis, l'autre façon aussi d'être certain que c'est vraiment un mâle, les plumes du croupion, on en regarde une. On voit là qu'il y a deux taches plus pâles. Là. Ça, c'est vraiment, ça vient confirmer là, que c'est un mâle. OK. Là, on va les dépecer. Ce qu'on veut, c'est la poitrine. Hein? Fait qu'on les prend. Il y a un petit truc de base, là. On prend la gélinotte vers soi. Hop, comme ça. On roule les ailes. On met le pied dessus, comme ça. L'autre pied ici, puis là, on fait juste tirer tranquillement. Comme ça. Juste, là, on vient de dégager la poitrine. Et là, on reprend l'oiseau. Puis avant de l'enlever, ce qui est intéressant, regarde, ça ici, c'est le jabot. Toute la nourriture elle s'accumule ici, avant d'aller dans l'estomac, dans le gésier. Et on l'enlève comme ça. Il faut une couper ça ici, nickel. Doucement. OK. Comme ça. On se prend une belle petite assiette. Puis regarde, il n'y a pas beaucoup de plomb dedans. C'est ma perdrix, ça. Ouais, bon, là, va te vanter. Je la goûte. Ah, c'est Je la goûte. C'est ça, le Attends. perdrix. C'est ma perdrix. Hé, t'as une poule. Poule. Ah, oui. Prête là.
elle sauve. Passe en avant. OK. Vas-y, prends celle-là. Elle est rentrée dans la patch de bois sale, là. Elle va rentrer au centre du champ. Exit. Es-tu connecté? Ça vaut-tu? Oui. Une autre petite perdrix. Elle nous a joué un tour, il a fallu la courir pas mal, celle-là. Elle se promenait, puis elle se promenait, puis elle se promenait. Elle voulait rien savoir. Elle voulait pas se faire pogner. Elle est tombée dans ce coin-là. Ah ah! Elle est là. Vite, là. Non, on aurait pu passer loin de ne pas avoir, hein? Oui, effectivement. C'est ça, oui. C'est vrai, t'as vraiment allé se cacher. Ah ouais, vraiment, elle Hey, s'est- beau tir! Yes! Beau tir, regarde la tête, là. Super, ça, c'est ce qu'on veut. Exactement ce qu'on veut. Hey, good job! Merci! Avec nos belles cartouches Oui, de oui, Kent. oui. En plus, super belle shot. On fait mouche à coup sûr. Yeah! Paul! Yes! Pascal, beau circuit pour les jeunes, ben, du moins pour la famille qui a des jeunes dans ce forfait-là qui s'inscrit, entre autres, le Croche McCormick. Écoute, on commence avec un sentier éducatif. On y va avec des sentiers aménagés pour les jeunes. Là, j'ai vu qu'ils peuvent aussi y aller. Bon, il y a le tir au pigeon d'argile pour se pratiquer. J'ai vu qu'ils peuvent y aller aussi avec des vélos. Exactement. On fournit les vélos. On a 4 à 6 vélos là, qu'on fournit avec des fatbacks. On a des vélos normaux. Avec des paniers, on peut mettre la récolte, donc le gibier, avec des packs-sacs et aussi de l'eau et tous les matériels à transporter. Puis, tu parlais de sentiers. On a 7 parcours vraiment bien aménagés à travers le secteur Croche. Mais il n'y a pas juste ici au Croche qu'on offre un forfait relève. Hein. À travers le réseau de la CEPAC, là, il y a un nouveau forfait relève au petit gibier qui est disponible à travers le réseau. Et aussi, nous, pour Laurentide, là, c'est vraiment Croche McCormick et le secteur de l'Étape. Mais dis-moi, le forfait en tant que tel, là, si je suis une famille avec des enfants, je suis une famille avec des enfants, moi, je veux venir au petit gibier, comment ça fonctionne? Bien, c'est très simple. On va sur le site Internet de la CEPAC, cepac.com, puis on peut réserver notre séjour. Puis, une chose importante, c'est qu'on offre aussi la chasse à la journée. Ici, pour Laurentide, là, c'est le secteur de la Loutre ou au Mercier là, que les gens peuvent aller à la chasse. Donc, on à la peut journée. vraiment rentrer le matin, on repart le soir, on a fait notre journée de chasse. Exactement. Et voilà. Bonjour, toi. Hey, salut! Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça a été donc bien le fun comme expérience. oui. Je trouve ça le fun de voir les initiatives qu'on est capable de faire au niveau de la CEPAC. Ça nous encourage à venir avec nos familles puis à former nos relèves dans tout ça. Puis la chasse au petit gibier, c'est la bonne façon de commencer de toute façon. C'est tellement le fun, hein? Ben oui, très beau parcours. Puis merci beaucoup de nous avoir reçus, Pascal. Ça me fait excessivement plaisir. On va sûrement revenir nous autres aussi. Je pense que le parcours est complet. Tu as vraiment un parcours éducatif, tu as de la pratique, il y a les sentiers, on peut collecter, l'interprétation est là au complet. Le shore lunch, on peut le cuisiner puis le consommer. Kate, Martin, n'oubliez pas, il y a de la gélinotte ici. C'est le fun. Exactement. Merci, Pascal. Ça fait plaisir. Ce reportage à la réserve faunique des Laurentides vous a été présenté par la CEPAC. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Kate, tu nous parles d'un nouveau jouet à toi, puis un beau choix à part de ça, une lunette d'approche de marque Vortex. Oui, le Vortex Razor 2760-85. Donc, on parle d'une super belle machine. 2760X, on parle du grossissement ici. C'est ce que ça correspond OK. au grossissement. Puis 85, c'est la lunette, dans le fond, la L'ouverture de la lentille. lentille. Exactement, l'ouverture de la lentille. Donc, super bel engin. Si tu me permets, on va faire un petit peu le tour Oui, de tout ça. physiquement, là, de la machine comme telle. Ben
oui, écoute, ajustement oculaire, ce qui est super plaisant parce que justement, on n'a pas toutes la même façon de pouvoir s'appuyer. On a une belle ouverture au niveau oculaire. Petit truc en passant, si vous portez des lunettes fermées, l'ajustement oculaire au maximum, c'est plus facile de pouvoir aller chercher la vision à l'intérieur. Si vous n'en portez pas, on maximise, on ouvre. Fait que... À la grosseur, moi, ce que j'aime Oui. bien, c'est que la pièce oculaire est quand même assez grande. Fait que Exact. je ne me chercherai pas dans un halo noir. Là. On va voir clairement. Là. Oui, ajustement super facile pour trouver, quand on fait de l'observation, justement. Ici, on a notre grossissement, simplement une roulette là, qu'on ne fait que tourner. Qui... Une belle grosse roulette Oui, facile. tu sais, je veux dire, avec des gants, là, on cherche pas. Tu sais, là, que tu niaises avec ça avec des boutons, là, non, il y en a pas, là. C'est hyper facile à faire. Même chose pour ce qui est du Focus, qui est une autre roulette juste un petit peu plus loin. Je vais t'inviter à tirer peut-être le pare-soleil. Oh, oui. Oui, OK, oui. donc, tu sais, qui est ajustable aussi. Donc, c'est vraiment appréciable. Puis sur un super beau trépied de Vortex aussi, qui est entièrement ajustable. Je l'adore chez nous. Et la raison pour laquelle j'ai choisi Vortex maintenant. Oui. Vortex, c'est une compagnie qui offre des produits qui sont durables, Oui. qui ont une qualité-prix qui est incroyable, puis en plus qui a une garantie pas mal à vie. Parce que je veux dire, tu brises de quoi chez Vortex, tu leur retournes, il n'y aura pas de problème pour avoir un engin. Fait que, tu sais, moi, j'appelle ça une garantie à vie. Là. Bien, c'est un peu ce qui les démarque vraiment du reste. Exact. Je dis souvent que Vortex représente un des produits dans lequel ton dollar est le mieux investi, Oui. justement pour ça. Le respect qu'ils ont envers la clientèle, c'est un peu une garantie tout hasard qui est reconnue dans l'industrie. Exact. Puis on produit de quoi de bien. Puis justement, par rapport à ça, je vais te poser la question parce que généralement, des lunettes d'approche, pour avoir une optique qui est claire, c'est-à-dire des lentilles de qualité, faut que je paye quand même pas mal. T'en as vu d'autres. Versus le reste du marché, si on veut, dans la même gamme de prix, je veux que tu me la compares un peu. Honnêtement, là, la vision dans cette lunette d'approche-là, elle est extrêmement claire. J'ai rien à dire. Puis pour le prix, là, ça vaut vraiment la peine. On peut payer plus cher des fois pour des produits qui sont un petit peu plus haut de gamme, mais honnêtement, le produit de Vortex équivaut vraiment à ce qui se fait des fois dans le plus haut de gamme dans le marché. OK, parfait. Maintenant, application. Oui. On nomme souvent ça spotting scope. Oui. Pour une raison, c'est que souvent, le spotter qui va être avec un sniper ou avec un tireur va utiliser le spotting scope pour Oui. voir les tirs qui sont faits dans la cible. Et honnêtement, je les vois souvent et je l'utilise souvent au champ de tir parce qu'à la place d'avoir des jumelles puis j'ai pas de stabilité, là-dedans, je vois clairement puis rapidement mon tir. Moi, c'est pour ça que je m'en sers. Oui, Dans un tout autre rôle. D'idée? À la maison, t'en as un dans une fenêtre à l'arrière. Oui. Pour une raison particulière, tu as celui-là dans la fenêtre à l'arrière, puis il est tout le temps sur le trépied, là, prêt à regarder. oui. Avec les enfants, on a un champ à l'arrière. Oui. Et que on s'amuse à pouvoir regarder ce qui passe dans le champ. Dindons, que ce soit des renards, des chevreuils. Puis, ça a une facilité pour les enfants d'être utilisé. Je l'ai dit tout à l'heure, avec les ajustements sont hyper faciles à faire. Et c'est moins compliqué pour eux que d'utiliser peut-être des jumelles. Oui. Puis, ils sont capables d'aller chercher même des animaux qui sont un petit peu plus loin dans le champ. Donc, pour faire de l'observation, même de l'observation d'oiseaux, là, c'est une super belle lunette d'approche à utiliser. Puis, on peut l'utiliser aussi à la chasse. Je veux dire, ça se traîne quand même facilement. Ils sont robustes, ils sont faits résistants. Donc, on peut l'utiliser à la chasse. On part en flanc de montagne, on veut observer, voir, y a-t-il un orignal de l'autre côté? Bien, c'est possible de le faire avec la lunette d'approche de Donc, Vortex. même de loin, mon Oui. flanc de montagne. Les fameux bûchers que je vais interroger sur Oui. le flanc de montagne, avec les jumelles, des fois, un orignal qui serait couché, je peux passer droit dessus. Exact. Si je scanne mon flanc de montagne avec un spotting scope comme ça, avec une lunette d'approche, qui souvent va être dans le véhicule, parce que mon flanc de montagne, je le fais souvent en arrivant en véhicule, dans Exact. le chemin, je sors mon spotting scope, je vais scanner mon flanc de montagne, hop, lui, je l'aurais pas vu avec des jumelles. Ça, c'est un gros plus. Oui. Fait que, très beau produit, pêche, chasse, plein air, observation d'oiseaux. Oui. Euh, Les usages sont on multiples, n'a pas ça dit vaut la observation peine. de voisins, hein? Non, faites pas ça. Mais sérieusement, ça vaut la peine d'investir. C'est quelque chose qui est agréable à utiliser. Puis honnêtement, moi, je le recommande fortement.
Et vous vous souvenez bien, à ce temps-ci de l'année, généralement, je vous invite en trombe au gala bénéfice de Héritage Fonds. Héritage Fonds qui est la fondation de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Le gala qui a évidemment pour but, au travers de son encan silencieux et de l'assistance, de ramasser des fonds pour cette fondation-là. Cette année étant une année un peu particulière, vous le savez, les regroupements sont pas très, très à la mode. J'ai Denis Thomassin avec moi de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Ça va bien? Oui, bonjour. On a un petit changement cette année au niveau de l'encan. On va avoir un encan quand même. On va pouvoir faire quelque chose pour Héritage Fonds, mais évidemment, il n'y a pas de gala là, cette année. Là. Non, cette année, il n'y a pas de gala. On a pensé et réfléchi pour faire en sorte qu'on puisse aller chercher des fonds quand même pour la relève, pour les gens. Et on a regardé un peu qu'est-ce que pouvait faire un encan virtuel pour permettre aux gens de pouvoir nous offrir des montants d'argent, en même temps des articles pour faire le développement à la Fondation. Et d'Héritage Fonds proprement dit. Puis là, si on veut, je veux qu'on se rapporte à Héritage Fonds, question de mettre dans le moule un peu vers où on envoie ces sous-là. Héritage Fonds, moi, je la connais, la Fondation. Présentez-moi à votre façon, Héritage Fonds, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait avec Héritage Fonds au travers de la FDCP? Héritage Fonds, elle se permet de faire l'accueil de montants d'argent pour permettre à redistribuer à des associations ou des organisations qui font partie de la Fédération pour le développement de la relève, c'est-à-dire faire une activité de pêche à la mouche, apprendre, avoir une formation pour les jeunes, pour leur permettre d'avoir un intérêt à leur passion. C'est ce qu'on appelle les fonds relève, en fait. Alors, il y a des bourses d'études aussi qui sont données. Il y a des bourses d'études, il y a des fonds relève. Jérémy Foulard, que vous avez vu ici en studio, qui a découvert la différenciation génétique du cerf de Virginie sur l'île d'Anticosti versus le reste du continent. C'est vous qui avez donné une bourse d'études là-dessus. Il n'y a pas quelque chose avec Chasseurs généreux aussi? Chasseurs généreux aussi, oui. On fait un développement avec ça pour permettre aux gens, justement, de partager. Lorsqu'un chasseur a l'occasion de ramasser son grand trophée, c'est-à-dire son orignal ou son chevreuil, ou même du côté de l'ours, de pouvoir partager les viandes avec tout près de 400 000 personnes dans la province de Québec qui ont besoin de support de nourriture. Ça nous fait plaisir. Mais aujourd'hui, on est là surtout pour vous parler de l'encan virtuel qui, actuellement, est en opération depuis le 2 novembre. Jusqu'au 22 novembre, vous aurez la possibilité de miser sur différents articles, que ce soit carabine, canne à pêche, activités de pourvoirie, activités même à l'île Anticosti avec, pour des gens qui aiment les sentiers pédestres et ces choses-là. Différents articles, puis je peux vous dire que cette année, on est super content avec notre première activité, étant donné qu'il y a plus de 100 articles et encore, on peut en ajouter avec la possibilité des gens. C'est un petit peu ce que j'entendais parler, là, parce que là, ça a été mis, l'encan virtuel a été mis en ligne le 2 novembre, ça c'est très, très, très récent, là. Et déjà, ça va assez rondement bien qu'il se peut fort bien qu'on soit pris pour rajouter du stock bientôt, là. Donc, restez là-dessus, là. C'est la raison pour laquelle on va aller visiter l'encan puis visiter l'encan. Pour suivre vos lots, première des choses, savoir si vous êtes fait outbider, donc si quelqu'un a bidé par-dessus vous sur vos lots, et aller voir s'il y a des nouveautés aussi, parce qu'il y a des belles opportunités au travers de ça. En plus, bien, l'argent va à Héritage Fonds. Exactement. Puis d'ici le 6 novembre, on demande aux entreprises ou même aux commerces qui ont l'intérêt avec Héritage Fonds de nous offrir des articles supplémentaires. On a l'impression qu'on va en manquer. Et puis, on serait bien intéressé d'en ajouter. Vous avez jusqu'au 6 novembre, le vendredi matin, 10 h, pour nous envoyer vos articles puis nous permettre d'aller chercher un meilleur fonds encore pour redistribuer. Donc, 3 façons présentement, au travers de cet encan-là, de venir en aide à Héritage Fonds. La première, vous venez de le dire, M. Thomassin, vous êtes ou vous connaissez quelqu'un qui peut donner des nouveaux lots, vous le faites. La deuxième, c'est d'aller porter des mises sur les lots qui sont en place. Et la troisième, il y en a qui ont tout dans le chasse et l'empêche, qui n'ont pas besoin. On peut faire un don en argent directement au travers de la plateforme d'encan. Oui, il est possible de le faire au travers de l'encan. Et à ce moment-là, on a pensé, nous, d'offrir à tous ces gens-là qui nous donneront un don de 30 $ et plus, une
un masque de protection où on doit se l'utiliser Ben, là, pas tous n'importe les quel jours. masque, là. Il est beau, un en beau tabarouette, modèle. là. Un beau Démonstration. Attendez un peu. Eh oui. Démonstration, voici, parce que j'ai le mien, évidemment. Très solide. Le petit ajout qui a été fait sur le dessus du nez, et vous êtes tous au courant que j'ai un énorme nez, il rentre dedans, ça tient sur mes grandes oreilles. Et une autre chose, si on peut venir zoomer ici, là, j'ai des lunettes, là. Ça embue pas. Il respire excessivement bien. Je peux porter mon masque en respirant. J'ai pas l'impression de manquer d'air. Puis je vous vois encore. Donc, avec des dons de 30 $ et plus, on envoie le masque en cadeau pour reconnaissance. Puis on peut aussi acheter le masque à part. On Hein? peut l'acheter à part, puis exactement. C'est le masque idéal pour la problématique qu'on a actuellement. Et voilà, et voilà. Donc, on pourra peut-être pas se serrer la main lors du gala, mais vous allez pouvoir rester en sécurité, puis encore plus derrière votre ordinateur pour aller faire des mises. On se rend où pour avoir accès Il à est l'enquête? possible d'aller sur le site de la Fédération. C'est la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Exactement. L'ami Google va vous amener à la bonne place. En plein ça, et on va sur la Fondation. Et à la Fondation, immédiatement, vous entrez à l'écran pour voir toutes les possibilités de mise qu'il y a actuellement dans cet événement. Monsieur Thomasin, un énorme merci. C'est le temps donc d'aller faire vos mises. Nous, on se quitte le temps d'une pause. Au bord de la pause, on parle de télescope, lequel Leupold, le VX Freedom, dans le 3940. Manquez pas ça. Beau petit télescope, très abordable, puis le fun à part de ça. Ce reportage vous a été présenté par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Martin, on le sait à quel point l'optique, c'est important quand on utilise nos armes. Tu nous parles d'un petit télescope pas piqué des verres. Ben oui, télescope qui est très, je dirais, versatile. Dans le sens suivant, le VX Freedom 3940 de la compagnie Leupold. Très beau petit télescope, d'abord abordable. Parce que souvent, quand on arrive dans l'optique coûte cher. Oui. Souvent, tu sais, on écoute les conseillers nous dire « mais au moins la moitié du prix ou le même prix que tu as mis sur la carabine sur l'optique ». Des fois, ça s'applique, mais ça dépend de ce que tu vas faire comme chasse. Si tu fais un peu toutes les sortes de chasse, mais ce type de configuration-là va te convenir amplement. 3, 9, 40, c'est très intéressant et le budget que tu vas y accorder ne sera pas trop grand. Mais là, 3? Oui, tu as dit 3. 3? Oui. Mais ça, c'est pratique, c'est le fun. Parce que, tu sais, des fois, il y a certaines chasses de proximité. Tu sais, je pense à l'ours. Oui. Des fois, on est super proche. 4, 5, c'est le fun, mais c'est pas l'idéal quand on est vraiment de proximité, ce qui est le cas, entre autres, avec la chasse à l'ours. Ben oui, puis souvent, justement, on va commencer à 4 dans les télescopes, c'est pas rare, du 4-12, etc. Il existe même du 2.5. Dans le 3, bien, effectivement, ça me permet quand même à l'ours de ne pas chercher dans une grosse boule noire. J'ai un grossissement qui n'est pas trop gros à 3 pour faire ces chasses de proximité-là. Si on y va en termes techniques au niveau du télescope, dans un premier temps, mais j'ai quand même beaucoup de distanciation oculaire au niveau je vais dire comme ça, mais du paramétrage ou du setup que je peux faire. Donc, je peux vraiment venir l'ajuster à mon œil ici, donc le côté oculaire. Puis moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une bande de tape noire une fois que c'est ajusté, de façon à ce que... Pour pas que ça rebouge. Ah, Pas que ça rebouge dans le transport, puis que tu arrives au moment opportun, puis whoop, on voit mal. Fait que je l'ajuste, puis je le barre là par après. De toute façon, généralement, c'est pas mal moi qui utilise mon arme. Jamais tu me l'empruntes, tu enlèveras le petit bout de tape, puis tu me l'organiseras par après. C'est bon. On avance donc 3, 9 au niveau du grossissement. J'attire ton attention aussi sur le côté de la tourette qui est facile à bouger parce que c'est gros. Hein? On a une grosse molette. Excuse-moi, pas une tourette. Les tourettes, c'est ça ici en haut, mais une grosse molette. Mais tu as tes gants, puis ça a l'air à bien se faire quand même. Oui, il est pas dur à tourner. Puis j'ai quand même le bouton principal, là, il est quand même assez gros. Fait que juste en mettant ma main dessus, je le trouve facilement, puis ça se tourne très, très, très rapidement. Du côté des tourettes maintenant, on y va pas avec des tourettes justement à chaud, c'est-à-dire que c'est pas des tourettes tactiques, c'est des tourettes qu'on doit dévisser pour aller ajuster, comme la très grande majorité des télescopes. Mais encore une fois, c'est bien fait. J'attire l'attention sur le fait que Leupold prend la peine de bien sceller ses capots, du fait que l'humidité rentre pas et que mon ajustement ne devient pas rouillé. Il n'y a pas de corrosion qui se fait dessus. Ça, c'est des mauvaises surprises qu'on a malheureusement une fois de temps en temps. T'arrives dans le nord ou t'arrives peu importe dans ton territoire de chasse, puis whoop-a-daille, c'est jamais là, tu peux plus rien ajuster. C'est comme... C'est un peu tannant. Illuminé,
Oui, C'est un gros point très intéressant. On se traîne toujours des batteries de spare. tout le temps. Parce que souvent, on l'oublie allumé. Ils ont quand même des time-out. C'est-à-dire qu'après un certain temps, ça va se fermer tout seul. Mais ça demeure que si je manque d'illumination, puis je suis dans cette zone de temps-là, en soirée ou en matinée, où est-ce que j'aurais besoin de l'illumination, bien, c'est plate un peu. Donc, dans mon sac de chasse, j'ai une batterie de rechange, tout comme j'ai des cartouches de thermacelle de rechange. Oh, mais on a tout de rechange généralement dans un sac de chasse. Je mets des batteries de rechange, donc illuminées. Alors, grossissement 3.9, bon capot bien scellé, illuminé, bel ajustement au niveau de la dioptrie, au niveau de l'optique. Maintenant, si on va au niveau du tube 30 mm, c'est très acceptable. La grosseur du tube va jouer beaucoup au niveau de la lumière qui va rentrer dedans. C'est comme la chicane. C'est sûr que l'ouverture sur le bout, on parlait de 40 mm, 50 mm, 60 mm, va capter plus de lumière. Mais si tu as une nouille à spaghetti entre les deux, c'est comme je te dirais, tu rentres un tuyau pour l'eau chez vous, puis c'est un 3 pouces, mais tu as un demi-pouce avant ton robinet. Tu viens comme réduire, tu viens comme casser le réseau. Fait que tu as de la lumière qui rentre sur le bout, mais plus ton tube est gros, plus tu vas permettre à cette lumière-là de voyager jusqu'à ton œil. Ce qui va te donner un petit peu avec la qualité de lentille qui est utilisée. Puis là, le pod, tu ne te poses pas de questions sur la qualité de lentille. Tu as une très, très bonne qualité de lentille. Ce qui va acheminer la lumière de ton ouverture jusqu'à ton œil, puis qui va te donner ce petit temps supplémentaire-là là, à la brunante le soir où est-ce qu'on verrait mal. Mais là, tu vas voir clair au travers pour pas si cher que ça. Tu as vraiment quelque chose qui c'est très abordable. C'est abordable. Ça. Très, très abordable. Ouverture, on le dit, 40 mm. Donc, quand on lit un télescope, 3, 9, 40. 3, 9, c'est le grossissement. Le 40 mm, c'est l'ouverture sur le bout. Donc, très beau télescope. Abordable, je le répète. L'autre point qui est très important, c'est que ça s'adapte à la majorité des chasses. Ça, c'est 9, pratique, c'est quand même un grossissement génial pour, je te dirais, une distance moyennement longue à laquelle les Québécois vont tirer. Donc, 3,940, on parle du VX Freedom 3,940 de la compagnie Leupold. Très bon achat. Écoute, moi, je le classe dans mon petit calepin de trucs à avoir sur nos armes. 308, 3006, 300 Winmag, peu importe. Le réticule qui est un réticule droit, un réticule simple. C'est un réticule qui est solide. On n'aura pas peur d'aller sur les plus gros calibres, des H&H et des trucs comme ça. Le réticule ne décrochera pas. C'est fait solide. Fait que, pas cher. On met ça sur n'importe quoi. On va chasser à peu près n'importe quoi avec ça. Que demander de plus? Rien de plus, sauf peut-être d'aller voir peut-être un petit reportage où est-ce qu'on utilise les télescopes. Je suis encore trop parlé, moi. Hein? Mais non! Ça, là. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Vous connaissez tous Claude Drouin, mon petit bonhomme que j'envoie en mission, question de me trouver des nouveaux gadgets, des nouvelles choses qui peuvent changer la vie des chasseurs-pêcheurs, ou du moins l'expérience qu'ils ont durant leur journée ou leur saison de chasse ou de pêche. Claude me présente un gars qui s'appelle Martin Grégoire, qui initie un jour sa fille à la chasse avec une 2,43. Initiation qui se termine un peu tristement puisque l'animal soit mal atteint ou pas à la bonne place ou il n'y a pas assez saigné, on ne retrouve pas l'animal. On aurait aimé pouvoir tirer avec un plus gros calibre, mais la fille de Martin est d'un tout petit gabarit. Martin envisage donc de regarder sa 300 de faire comme, je vais faire mettre un muzzle brake sur ma 300, un frein de bouche. Ben, elle n'est pas filetée. Et là, ça va au mois prochain avant que je puisse la faire fileter. C'est un irritant, ça. Martin est ingénieur. Martin regarde un peu comment se font les muzzle brakes, les freins de bouche sur le marché, et se dit de quelle façon je peux adapter un frein de bouche que l'utilisateur ou encore le commerçant pourra installer pour l'utilisateur facilement et qui sera efficace. De là vient au monde Grebo Précision. Grebo Précision, ce que c'est hyper simple. Ce sont des freins de bouche comme celui-ci qui s'adaptent à toutes carabine dans les grosseurs de boulets qui sont faisables, c'est-à-dire au niveau de la sortie du frein de bouche. Donc, sous les 408 Cheetah, on va aller dans les 300, on va aller dans les boulets de calibre 30 très facilement, qu'on va installer soi-même ou qu'on va faire installer par un armurier ou encore par le commerçant. On peut l'installer à la maison très, très, très facilement. Alors, regardez bien ce que je vais faire. Là. On va pseudo-commander un frein de bouche pour la petite Midas qui est ici, donc X-Bolt Midas en 308. J'ai un petit gabarit comme ça ici qui me permet de mesurer la grosseur du bout de mon canon. Donc,
C'est simple, là. Jusque-là, là, la recette n'est pas compliquée. On prend ça, je m'en vais sur le bout de mon canon et je regarde dans quelle grosseur mon canon va rentrer relativement à la serre. Je retiens le numéro qu'il y a sur le gabarit, sur le trou qui rentre de la bonne façon pour moi, donc relativement à la serre, question de pouvoir avoir un muzzle brake ou un frein de bouche qui est bien adapté. Et je commande le frein de bouche en conséquence. Le frein de bouche arrive comme ça ici. Alors, si on regarde comment il est fait, première des choses, très avantageux pour l'ensemble des types de chasse. Et je m'explique que je sois un chasseur qui va chasser à l'affût, à côté sur le bord de la cache ou encore couché au sol. Le frein de bouche est fait de façon à ce que les sorties soient vers le haut. Il n'y a pas de sortie vers le bas. Ce que ça veut dire, c'est que si je me couche pour tirer ou encore que je tire près du sol, mais la pression qui va s'expulser au bout du canon m'enverra pas la roche ou encore le sable dans les yeux. Première des choses. Deuxième des choses que je remarque, on a fabriqué ces freins de bouche-là en aluminium de qualité aérospatiale et on a utilisé ce qu'on appelle une CNC, une machine. Donc, on a machiné en haute précision ces freins de bouche-là. Ce ne sont pas des freins de bouche coulés ou moulés, chipettes commandés en Chine. On a affaire ici à quelque chose qui est très bien conçu. Ensuite, on va remarquer 6 vis ou 6 notes octogonales qui me permettent de venir serrer le frein de bouche sur le bout de mon canon. Là, le fun commence. Vous allez voir, là, ça prend une tête d'ingénieur pour installer ça. C'est incroyable. Regardez bien, vous suivez, ne manquez pas rien parce que ça peut devenir compliqué. Ah, la première étape est faite. Oui, c'est rentré sur le bout. À partir de là, le manufacturier nous recommande d'utiliser une clé dynamométrique qui va être setée, donc qui va être ajustée à 65 livres de torque. Ces clés dynamométriques-là se trouvent très facilement sur le marché et honnêtement, tout propriétaire d'arme à feu devrait en avoir un parce que même nos télescopes devraient être vraiment montés avec le nombre de livres prescrits par le manufacturier, question de ne pas encourir soit un bris ou encore un désajustement. Alors là, ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement retirer l'embout torque, qu'on appelle littéralement là, la clé, et je vais aller tout simplement visser pour accoter mes vis. Et hop, on va faire ça rapidement, format démo télévision, vous allez voir. Juste accoter mes vis au doigt. Dès que mes vis sont accotées, mon frein de bouche va m'offrir une résistance qui est quand même très intéressante dans le sens que je ne pourrai plus, à partir de là, bouger mon frein de bouche. De là, je vais venir prendre la clé dynamométrique et je vais en étoile, donc en croisé, toujours, aller serrer mes vis. Donc, en les descendant, moi, je préfère faire quelques tours, jusqu'à temps qu'on arrive au fond. Il y en a qui vont visser jusqu'au fond, aux 65 livres, d'un coin à l'autre. C'est pas une bonne idée parce qu'on ne sera pas égal au niveau de la fermeture. Donc, on descend ça à quelques tours à la fois, face à face et face à face, jusqu'à temps que ce soit pris là. De là, qu'est-ce qui se passe? Bien, je suis prêt à les tirer. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne, dans les calculs et les essais qui ont été faits sur le terrain par des chasseurs professionnels, l'équivalent d'une 2,43 en sensibilité dans l'épaule dans la plupart des calibres 30. Donc, aller jusqu'à une 300, par exemple, je vais avoir quelque chose qui va ressembler à une 2,43, une 6,5 ou une 308. OK, dans ces eaux-là, évidemment, ça dépend de l'arme que vous avez. Il y a toujours beaucoup de paramètres qui viennent changer ça. Deuxième des choses, mon frein de bouche, je l'ai installé, vous l'avez vu, bien, je peux le désinstaller puis le mettre sur une autre carabine. Donc, je n'ai pas besoin de faire machiner ma carabine de façon à installer un frein de bouche qui va être dur à désinstaller et mettre sur une autre carabine s'il n'y a pas les mêmes filets. Hein? Je l'enlève et je le mets directement sur un autre. L'autre gros avantage, le monde, on commence à chasser dans 2 jours. Je n'ai pas le temps d'envoyer mon arme chez un armurier pour le faire fileter. La majorité des marchands, en communiquant avec Grebo Précision sur greboprécision.com, savent très bien qu'ils peuvent avoir en 2 jours, parfois le lendemain, votre frein de bouche, dès qu'ils ont la mesure de votre embout de canon. Alors ça, c'est un avantage marqué, parce que combien de fois on voit les gens se pointer au comptoir des armureries ou encore des marchands d'armes et dire « Bien, je m'en vais à la chasse dans 3 jours, est-ce que tu peux me faire ça? » La réponse, c'est non. Ils ont peur de leur arme, et en ayant peur de leur arme, ils ne font pas un tir efficace parce qu'ils ont peur du recul qu'il va avoir. Ou passe à côté d'une bête. Ici, quelques jours, c'est livré dans un budget qui est très semblable à ce que vous allez rencontrer dans l'installation d'un frein de bouche qui est fileté. Mais là, vous vous retrouvez avec un frein de bouche de très grande qualité, en aluminium aéronautique, pas moulé, mais vraiment fait à la précision par une machine CNC que vous allez pouvoir changer d'arme si, évidemment, l'autre arme sur laquelle vous voulez l'envoyer, la grosseur du canon est la même. Sinon, bien, on remesure et on en commande une autre. Donc, c'est ça pour Grebo Précision. Vous allez sur le web, vous allez voir, ça se fait en 2 couleurs différentes. Donc, vous l'avez évidemment aussi pour les armes qui ont le canon
couleur stainless. On peut le commander aussi. Je vous rappelle, en quelques jours, c'est rentré en magasin, vous allez l'avoir. Il n'y a pas un magasin qui ne peut pas commander ça. S'ils ne l'ont pas en main, vous le demandez. Donc, dans le noir ou dans le stainless, avec la bonne grosseur de votre canon, vous servez du Caberry, c'est réglé. C'est tout pour nous cette semaine. N'oubliez pas d'aller voir sur nos Facebook pour les différents concours qui sont en branle présentement. Commentaires à commercial QACP.com pour vos trophées de chasse, trophées de pêche et vos histoires. La semaine prochaine, on vous amène à la chasse à l'orignal. Puis là, je vais vous dire quelque chose. Celle-là, vous voulez pas en manquer parce que ça a drôlement bien fini. Fait que popcorn, Pepsi, verre de lait, ce que vous voulez la semaine prochaine. On s'en va à Chasse-Orignal dans la pourvoirie Mont-Valin du Archer. Oh, qu'il est beau. C'est un très bel orignal. Nicolas, quand t'es prêt, tu gagnes un coup. Dès une minute qu'on peut le prendre, tu gagnes un coup. Là, t'es-tu à l'aise dans la position? Prends le temps. Nicolas, un coup dès qu'on peut le prendre. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance et Services financiers.